Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage intemporel. Je fais un petit tirage intemporel avec la boule de cristal et le 77. Ok, donc on va voir un peu ce que les cartes vont nous dire, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Qu'ont-elles à nous dire? Voilà, alors on va utiliser le 77. Alors ça c'est le 77 de première édition de l'an il y a longtemps, donc moi voilà, j'adore. Et puis voilà, on va y aller directement. Je ne sais pas du tout ce que les cartes vont nous dire. Chacun va recevoir un message. Peut-être, ça va vous parler, ça ne va pas vous parler. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. On va voir. On va voir ce que ça va faire et on va voir si les cartes seront loquaces aussi. Bon, j'espère que sinon que vous allez bien. Moi, il faudra encore un peu de temps pour me remettre complètement, donc je ne suis pas présente tout le temps, c'est pas possible. Bon, alors ici, nous avons ici un conflit, certainement. Ça nous parle ici d'un conflit, de quelque chose qui est brusque, de quelque chose qui est brutal. Et je pense ici qu'on est dans de nouvelles entreprises. Donc, on est en train, pour certaines, si vous êtes dans des conflits, vous pouvez être sûr que cela va se résoudre et que cela va fonctionner, que vous allez avoir gain de cause. On est dans une élévation suite à un conflit, suite à des soucis, suite à des disputes, suite à quelque chose qui est un chaos dans votre vie. Donc, si vous êtes dans le cas, sachez qu'on va vers une solution, une résolution. Ok? Donc ici, on vous demande peut-être de continuer, d'avoir confiance, de continuer à entreprendre certaines choses. Surtout, ne baissez pas les bras parce qu'on y arrive. Alors, nous avons ici un voyage pour retrouver quelqu'un, un ami. On a un voyage, on va retrouver un ami. J'ai aussi, ça me parle ici, peut-être qu'on va devoir s'éloigner d'une personne. Une personne va devoir s'éloigner de vous. Alors c'est peut-être pour un voyage, simplement pour un voyage. C'est aussi une amitié qui pourrait s'éloigner ou une amitié ou un amour qui pourrait arriver. On a aussi quelque chose qui se transforme en amour, une amitié qui pourrait se transformer en amour. On pourrait faire une rencontre, moi ça me parle aussi d'un amour à distance. Ça me parle, oui, d'un amour à distance, mais les cartes, elles sont à moi, elles sont vraiment très très... elles reflètent fort. Donc ici, on a aussi un amour inconditionnel de la part de quelqu'un qui est loin de vous. Alors, loin de vous, certainement physiquement, mais peut-être aussi c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas et quelqu'un qui vous voue une... Alors, c'est quelqu'un qui peut-être que vous connaissez ou très peu ou pas du tout, ou c'est quelqu'un qui vous connaît mais par l'intermédiaire qui ne vous a jamais vu physiquement, et cette personne a une admiration sans borne pour vous. Il est possible que ce soit inversement. Donc vous avez peut-être une admiration sans borne pour une personne que vous n'avez jamais rencontrée physiquement. Donc il est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse, d'accord? Donc ici effectivement, une rencontre pourrait se faire. On va se déplacer. Alors, j'ai aussi un déplacement pour un concert où on va voir on se déplace pour des festivités ou des conférences, voilà. On a ce genre de choses aussi. Ce sera positif. On va se faire de nouvelles amitiés. J'ai aussi un déplacement où on va rencontrer des gens. Et ce sera de belles rencontres. Il est possible aussi qu'une amitié devienne un amour. Quelqu'un qui est un ami ou une amie devienne
cette relation devienne une relation amoureuse, plus qu'amicale. Ouais. On a un mariage, du coup, même si on se pose des questions. Donc ici, moi je pense qu'on se marie, mais c'est aussi une rencontre. On peut avoir une rencontre, on peut aller à un rendez-vous. Ça nous parlera d'un rendez-vous. On pourrait aussi se poser des questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce que je dois lui dire certaines choses? Moi, je pense que ici, ça nous dit on doit parler. Mais avec cette carte-ci, on se pose vraiment des questions. On est dans l'incertitude. Donc, est-ce que vous devez parler? Peut-être que ces cartes nous signifient tension, tu vas dire quelque chose, tu es prêt ou prête à dire quelque chose, à faire une révélation, parce que peut-être ça va te soulager de le dire. Alors, réfléchis bien aux conséquences. Parce que toi, ça va peut-être te soulager, mais ça ne va peut-être pas apporter ce que toi, tu désires. Donc, on est vraiment ici dans... On vous demande quand même, peut-être oui, on vous demande soit de le dire, ou soit... ou soit de ne pas le dire. Ça va, moi, je pense vraiment que chacun... vous vous posez des questions, dois-je le révéler ou pas? Vraiment, on vous demande de réfléchir à ça. Pour certains, ce sera oui, pour certains, ce sera non. Évidemment, ce n'est pas un tirage privé, donc voilà. Mais nous avons quand même ici une rencontre. Il est possible ici que j'ai une rencontre pour des personnes qui sont célibataires. Donc ici, on a un rendez-vous, on va se voir, on va discuter avec quelqu'un, on va avoir un face-à-face avec quelqu'un. Et puis, alors ça va peut-être être quelque chose de surprenant, d'accord? Et puis on pourrait se poser des questions, mais quelle sera l'évolution de cette rencontre? Donc moi je pense qu'il est possible aussi qu'il y ait une rencontre virtuelle qui se transforme en rencontre physique. Alors, nous avons ici la malle et... je pense que ici ça me parle encore des célibataires, une surprise pour des personnes qui sont célibataires. Oui, donc on a une surprise pour des personnes qui sont célibataires. Ici, ce sera une bonne surprise, probablement, oui, parce que cette carte, c'est quand même une carte très très positive. Donc il y a une surprise pour si vous êtes et célibataire ou si vous vous sentez seul. Donc peut-être que si vous vous sentez seul, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie. Alors, là, il y a le monsieur. Alors, ça peut nous parler d'actes physiques. Et ça nous parle quand même d'inattendu, de quelque chose de soudain. Donc, je pense qu'il est... moi, je suis ici plutôt dans cette situation, à voir ce que les cartes me sortent jusque-là. On est quand même dans des situations sentimentales, d'amour, et donc on parle de rencontres, on parle etc. Donc ici, j'ai encore une fois quelque chose d'inattendu qui va se passer avec la personne qui vous intéresse. Alors, homme ou femme, ici c'est un homme, hein, donc, mais ça peut être un homme ou une femme. Donc, il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, un rapprochement. Alors, peut-être vraiment un rapprochement, ou un rapprochement, mais un rapprochement quand même. Donc ici, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir des propositions, on va faire quelque chose avec la personne qui nous intéresse. Il y a quand même beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour. Il pourrait y avoir du sexe aussi, mais bon, voilà, ça c'est... Mais ce serait quelque chose d'un petit peu inattendu. Vous pourriez aussi avoir une personne où vous allez révéler des choses à la personne qui vous intéresse, et peut-être qu'il va y avoir ça va être quelque chose... Moi, je ressens que c'est positif. Je ne vois pas du négatif, donc je ressens que c'est positif. C'est vraiment quelque chose d'imprévu, d'inattendu, de presque irréel qui va se concrétiser avec une personne. Alors, ici, on est un petit peu dans le surmenage pour certains. Alors,
vous vous posez des questions, vous êtes agacé d'une situation. J'ai envie de dire, si vous êtes vraiment dans ce cas où vous êtes vraiment, vous voulez qu'il y ait des changements, mais là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc si vous êtes agacé par rapport à une situation et que vous vous demandez mais quand est-ce que ça va bouger, quand est-ce que ça va bouger, ben, il faudra encore attendre un petit peu. D'accord? Donc là, on va attendre un petit peu. Je vais peut-être prendre, j'avais préparé d'autres cartes pour avoir peut-être vraiment si j'ai besoin d'un approfondissement. Donc ça c'est le tarot, les 22 arcanes majeurs du tarot de Katia, donc alias Kay. Et je vais prendre, parce que voilà, il y a un agacement. On en a marre, on voudrait sortir de cette spirale infernale, mais pour moi ici, on est quand même sur une certaine stabilité, donc quelque chose qui va aller sur du long terme, mais justement, on va voir le résultat de ça. Et on a les amoureux, donc on est quand même, encore une fois, dans des énergies d'amour, de sentiment, d'affection, d'amitié, donc je pense qu'au final, l'amour va gagner. Donc, si j'en ai marre d'être célibataire, j'en ai marre de toujours me prendre la tête, j'en ai marre d'être toujours toute seule pour faire ceci, tout seul pour faire cela, et ça dure depuis longtemps, j'en ai vraiment marre. Et bien là, il y a l'amour qui est au bout du tunnel, il y a l'amour qui est là, qui arrive. Ok. Alors, l'équilibre et l'amour, ici encore de nouveau, donc ici, on va vivre une relation équilibrée, on va vivre, alors ça nous parle, pour moi c'est dans le sens positif, mais il est possible, c'est très positif, hein, d'accord, mais il serait peut-être possible aussi que ce soit un équilibre retrouvé suite à quelque chose qui s'est passé dans un couple. Donc on peut avoir divorcé, on peut être en plein divorce, et donc ici on est dans le domaine de la justice, parce qu'on doit faire le partage, etc., etc. Donc ça nous parle de ça, mais je pense qu'on va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre par rapport à ce qu'il se passe au point de vue amour, couple. Si vous êtes encore une fois seul, il y a une rencontre ici. Donc on retrouve un équilibre. Je pense que ça nous confirme un petit peu qu'on va rencontrer l'amour et qu'on trouve une stabilité amoureuse. Amicale aussi peut-être. Hein. C'est très très bien en amour, donc ça va durer si vous êtes vraiment bien. Alors, on a on vous demande de prendre ou de donner de vos nouvelles. Il y a des échanges, on doit être à l'écoute. Je pense qu'ici, on va prendre de la liberté. On va se sentir libre, on va se sentir libre d'avancer comme on veut. Mais pour cela, vous devez communiquer. Donc on va communiquer pour pouvoir se libérer ou pour pouvoir être libre. Peu importe de quoi, ça va dépendre de chacun. Donc on va se libérer, mais on doit être à l'écoute pour pouvoir se libérer et pour pouvoir faire ce que l'on veut, pour pouvoir aller où on veut, pour pouvoir choisir le métier que l'on désire faire. Donc ici, on vous demande vraiment de communiquer. Maintenant, on vous demande de communiquer, il est possible aussi qu'on vous demande de faire attention à tout ce que vous pourriez recevoir, courrier, etc. Donc soyez à l'écoute et soyez aussi vigilants quant aux signes extérieurs pour pouvoir vous reprendre en main. Alors là, on a le printemps et le serpent. Donc, je pense ici qu'on pourrait être dans la tromperie. Il y a une personne qui vous jalouse, il y a une personne qui n'est pas... qui n'est pas honnête.
Il y a une personne qui est proche de vous qui n'est pas honnête. Une personne qui n'est pas honnête. Mais là, j'ai une carte de saison. Est-ce que je prends? Ok, on a le soleil. Donc, pour moi, on est dans des... C'est la tour. Bon, là, pour certains, certaines, d'ici 1 à 3 mois, ça nous parle du printemps, donc de la saison dans laquelle on est là aujourd'hui, mais au moment où vous regarderez la vidéo, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. Donc, d'ici aujourd'hui, du jour où vous regardez la vidéo, jusqu'à dans 3 mois, d'accord, ou par rapport au printemps, c'est quelque chose qui pourrait se passer au printemps. Il pourrait y avoir quelqu'un qui va essayer de vous nuire. Il est possible que cette personne y arrive. Attention, il est possible que cette personne y arrive. Mais on a quand même cette carte-ci qui nous rassure, hein, qui est la carte du soleil. Donc on est quand même ici dans des choses dans la réalisation de nos projets, tout est dégagé, on peut avancer, on peut évoluer. Mais il y a quand même ici, on a quand même cette carte de la tromperie et la carte de la tour. La carte de la tour, alors j'ai envie de dire, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que cette personne qui veut vous nuire et qui va certainement faire bouger certaines choses, d'où la tour. La tour, pour moi, la tour, je la vois comme tout s'écroule, tout s'effondre, quelque chose d'inattendu. Vous allez vous demander ce qui se passe. Mais au final, c'est comme si, je vais prendre l'exemple, c'est comme si vous êtes un bel arbre avec beaucoup de branches, avec beaucoup de feuilles, mais vous avez besoin quelque part, c'est comme si la foudre allait tomber sur l'arbre et que l'arbre, il va survivre, bien sûr, il va survivre, il a de bonnes fondations, il a des racines exceptionnelles, mais tout ce qui est superflu, donc les feuilles mortes, les branches mortes, etc., tout va s'élaguer. Donc l'arbre, il va s'élaguer pour ne plus garder que le tronc et la solidité du tronc, et donc il faudra un petit temps pour pouvoir se remettre et pour pouvoir se refleurir, redevenir avec des feuilles et redevenir très solide. Donc oui, effectivement, pour certains, c'est pas un tirage privé, hein. Donc pour certains, oui, il y a un événement qui pourrait arriver d'ici 1 à 3 mois. Ça nous parle donc du printemps. Et il y a une personne qui va essayer, en tout cas, qui va essayer de chambouler. Mais c'est quelqu'un de mauvais. Hein. C'est pas, il va arriver quelque chose à quelqu'un qu'on aime, et donc il y a ma vie qui s'écroule. Non, c'est une personne mauvaise qui veut essayer de vous faire tomber, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'elle va faire, ça pourrait effectivement, ça peut être un collègue de travail qui va dire que vous avez volé, et du coup, elle a mis un truc, cette collègue de travail ou ce collègue a mis quelque chose dans votre tiroir, on va trouver l'objet du vol dans votre tiroir, au bureau, et puis boum, il y a tout qui s'écroule. On vous licencie, etc. Mais ne vous tracassez pas parce que vous aurez mieux. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Donc si vous vivez à un moment donné, dans les mois qui viennent, un effondrement, sachez que ce sera à cause d'une personne, mais ça vous le savez peut-être, et que vous allez vous reconstruire. D'accord? Et vous allez vous reconstruire, et vous allez être plus fort, et vous allez dire tant mieux. Heureusement finalement que ça s'est passé comme ça. On va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, j'invente. Hein. Vous avez l'intention de partir à l'étranger, de vous stabiliser à l'étranger. Et puis boum, il y a quelqu'un qui fait que on ne veut pas vous donner vos papiers, on ne veut pas, voilà. Eh bien, vous allez vraiment enrager sur le moment, vous allez dire, même voilà, je passe à côté de l'achat de ma maison, je passe à côté de ceci, mais vous allez vous rendre compte, après un certain moment, pas un long moment, 2 à 3 mois, que tant mieux, ça ne s'est pas fait. C'est que ça ne devait pas se faire, et tant mieux, parce que, justement, si j'étais partie à l'étranger,
eh bien, je ne serai plus ici et c'est ici que je dois être à ce moment précis. Donc voilà, c'est quelque chose. Donc quelqu'un va faire quelque chose de malhonnête pour vous nuire. Il va peut-être essayer, il va peut-être y arriver entre gros guillemets, mais ce sera pour un mieux pour vous. Hein. Ce sera vraiment pour un mieux pour vous. Je vais les remettre, je les remélangerai si j'ai besoin de... Alors, donc ici nous avons les amis. On est ici dans le manque et on va... vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles ici pour certaines qui concernent quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose, vous allez le recevoir. D'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles de ce qui provoque du manque en vous. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc vous allez pouvoir certainement sortir de ce trou où on voit la fin du tunnel. Alors ici on a waouh. Alors ici on a un contrat, on a un mariage, on a une association, une fusion, on signe. Et alors on a ici une personne qui nous protège, vraiment. Moi cette carte c'est ma carte préférée je crois. Donc c'est quelqu'un qui, ça peut être un parent, ça peut être, mais c'est quelqu'un qui nous protège, d'accord? Donc ici on protège notre couple, on protège, on va vraiment dans une évolution super géniale par rapport à n'importe quel contrat, par rapport à n'importe quelle association, mais on est vraiment dans un accord. Une personne nous protège, une personne mûre, une personne sur qui on peut compter, une personne qui nous aime, une personne qui veut nous protéger. On est vraiment comme un père devrait le faire en général, mais vraiment ici on est dans quelque chose qui va s'officialiser et c'est vraiment quelque chose que vous avez envie. La lune et la madame. Donc ici, ça nous parle aussi de la femme qui vous intéresse, mais c'est peut-être aussi la femme dont vous êtes amoureux. Ça peut être aussi un homme, puisque c'est encore une fois un tirage général. Donc je pense qu'il va y avoir ici des révélations qui vont se faire par rapport à une personne que vous aimez beaucoup. Vous allez apprendre des choses, vous allez savoir des choses. Il est possible aussi que la personne que vous aimez beaucoup, la personne qui vous fait rêver, la personne à qui vous pensez tout le temps, il va se passer quelque chose dans les 28 jours à venir, donc le temps d'une lunaison. D'accord? Donc il y a des révélations qui pourraient être faites. Vous allez peut-être savoir des choses sur quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez. Alors, normalement, c'est quelqu'un qu'on aime d'amour ou on est très attiré physiquement. Mais ici, comme c'est général, on va dire c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez pouvoir révéler quelque chose aussi à cette personne. Donc il peut être aussi une bonne amie, une très bonne amie ou un ami, puisque c'est général, homme ou femme, voilà. Donc, mais il va y avoir des révélations qui vont être faites à un moment donné ou à un autre. Donc cette vidéo, si vous voulez, c'est intemporel, mais en général, moi, quand je fais des tirages, c'est souvent c'est d'ici à 1 an, grand maximum. C'est souvent dans les 3 mois que ça arrive. Mais parfois, bon, vraiment, ça pourrait être 1 an, mais jamais plus qu'1 an. Hein. Rarement. Ça dépend vraiment de quoi. Alors ici, on est dans une évolution positive. On est dans une évolution positive à condition d'écouter ou à condition de faire en sorte que l'on vous écoute, pas que l'on vous entende, que l'on vous écoute. Donc, il y a une évolution très très positive, un changement très positif. Mais on doit s'écouter. On doit s'écouter. Non, pas s'écouter soi-même. Mais si ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, si je l'ai dit, ça se peut aussi que ce soit ça. Mais on doit écouter. On doit
on ne doit pas faire qu'entendre. On doit prêter attention. Et aussi, faites-vous entendre, mais faites-vous écouter. Donc, ne parlez pas dans le vide. Si vous voyez que la personne n'est pas vraiment à l'écoute, vous faites en sorte qu'elle le soit. Vous l'attirez par des mots, par des gestes. Vous devez attirer la personne pour qu'elle continue, pour qu'elle se mette vraiment avec vous et qu'elle vous écoute, qu'elle soit absorbée par ce que vous lui dites. Et vous arriverez à ce que vous voulez. Ça va nous parler ici vraiment d'une évolution, d'une mutation, de changement, mais positif, positif, positif. Mais il faut que quelqu'un soit à l'écoute ou que vous soyez à l'écoute de quelqu'un ou de quelque chose. On a une signature. Alors là, j'ai plutôt, moi, ça me parle ici de la santé. Donc, on va signer quelque chose par rapport à la santé. On va peut-être prendre des dispositions par rapport à la santé. J'ai aussi un héritage, moi, ici. Un héritage, donc on prend des dispositions. Mais encore une fois, c'est positif. Ces cartes sont positives. Donc, ça nous parle de force, ça nous parle normalement de bonne santé, ça nous parle de la campagne, donc d'un endroit un peu plus reculé. Reculé, ça dépend, si vous êtes à la campagne, mais vous n'êtes pas reculé. Enfin voilà, on est dans des... Ça nous parle, peut nous parler d'un lieu, mais ah oui, on pourrait aussi acheter quelque chose, une deuxième ou une maison à la campagne. On pourrait signer quelque chose. Alors ça pourrait parler aussi d'une adoption. Une adoption. On fait une donation. On fait une donation de ses biens. Voilà, ça me parle de ça. Donc quelque chose avec la famille et des signatures. Quelque chose avec les biens de la famille, héritage. Comment est-ce qu'on dit donc ? Vous savez, les acquis des parents, des grands-parents, etc. Donc il y a quelque chose aussi qui pourrait se passer avec ça. On peut aussi, je vois aussi ici une famille recomposée, donc on pourrait créer ici une nouvelle famille. Donc il y a des choses qu'on doit mettre en place avec certaines signatures, etc. Donc ça nous parle de documents, d'accord ? Donc des documents à aller chercher, des documents à remplir. Alors, moi ça me parle ici, attention, n'oubliez pas de payer votre assurance hospitalisation ou votre mutuelle par exemple. Alors, là les amis, j'ai autre chose. Là j'ai plutôt une addiction, j'ai quelque chose qui n'est pas avec cet homme-là. Ben c'est bon, c'est parfait. Il y a ici quelqu'un qui pourrait s'éloigner de vous, ou qui pourrait s'être éloigné de vous. Je dis c'est très bien parce que c'est quelqu'un qui est très 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 nocif pour vous. C'est quelqu'un qui peut-être qui boit, qui se drogue, qui est violent. C'est quelqu'un qui a des addictions, mais des moches addictions. Voilà, c'est la drogue, c'est le mal, mais ce qui est malsain. Et cela, alors soit c'est une personne ou soit c'est quelque chose que vous vivez vous-même, ça va s'éloigner. Alors si c'est une personne, les personnes aussi pourraient s'éloigner de... vous allez faire le choix de vous éloigner des personnes nuisibles, des personnes nocives, des microbes, là, de ces personnes qui sont bonnes à rien, quoi. Donc on a un éloignement, soit de mauvais... comment est-ce qu'on dit ? De mauvaises habitudes que vous avez, qui s'éloignent, ou la personne qui vous incite à faire de mauvaises choses, ou qui vous oblige à faire de mauvaises choses, va s'éloigner. On vous tourne le dos, mais tant mieux, parce que ça c'est une mauvaise personne. Et donc si elle prend avec elle ses addictions, vos addictions éventuelles, vous allez... Tant mieux, elle s'en va, c'est parfait. Donc ici on a... Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à un enfant, donc ça peut être par exemple, j'invente encore, vous avez une fille qui est mariée à un mec qui ne la respecte pas de toutes les manières qui soient, ça peut être une addiction, c'est aussi la carte de l'adultère, donc ça peut être aussi une addiction au sexe, etc. Donc cette personne va quitter votre fille, donc peut-être votre fille elle va être malheureuse, mais en fait, tant mieux, ce n'est que meilleur. Voilà, c'est vraiment quelque chose de mauvais qui est en train de s'en aller. Alors, on vous demande ici, pour certains et certaines, à un moment donné, alors ça nous parle d'une belle évolution,
Ça nous parle d'une belle évolution, mais je pense que ça ne sera pas sans peine. Donc, vous devez, si vous êtes un petit peu déprimé, si vous êtes un petit peu, vous vous sentez seul, si vous êtes un petit peu dans la tristesse, sachez que, alors, ce n'est peut-être pas le bon moment non plus pour faire quelque chose. Donc, vous n'êtes pas en forme, assez en forme que pour faire quelque chose. Vous êtes triste, vous devez faire un voyage, vous devez faire une consultation, vous devez tirer les cartes à quelqu'un, mais ne le faites pas. C'est pas du tout le bon moment. D'accord? Mais on nous dit ici, ici ça nous parle quand même d'une évolution, ça nous parle... Mais je pense ici qu'on doit se mettre au vert. On doit vraiment se mettre au vert pour gérer ce qui nous attriste, ou ce qui est un peu difficile pour le moment, ou ce qui va être difficile à un moment donné. Donc si vous vivez une situation un peu difficile, ça peut être justement suite à cette rupture, ou alors à cette... comment est-ce qu'on dit, donc une cure de désintoxication. Donc peut-être que suite à la cure de désintoxication, ça va être très très dur et très pénible. Vous devez absolument vous isoler de cette personne ou de personnes qui pourraient vous inciter à continuer à en prendre. Ça va être très dur. Ça va être très dur. On peut tomber en dépression, bah oui, puisque parfois, même avec des médicaments, si on n'est pas sevré, on est toujours dans des énergies de... On est dans des énergies de dépression et parfois c'est pas facile. Mais vous allez y arriver parce que cette carte, c'est la carte aussi de la sortie. De la sortie, on sort de... On doit se reposer, on doit se poser, on doit s'évader, mais on va vraiment vers une sortie. Ce ne sera pas sans peine. L'hiver et le lit. Alors, ça nous parle encore une fois de 1 à 3 mois. Ça nous parle de l'hiver, la saison de l'hiver. Il est possible que, je vois peut-être, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, certainement pour vous et un conjoint ou une conjointe. Donc, pour un couple, certainement, il y a quelque chose de nouveau qui va changer, une naissance. Ça nous parle aussi qu'on a besoin de repos. Là aussi, ça nous parle qu'on a besoin de repos. Donc, on est peut-être justement dans une période où on doit se reposer. On doit peut-être patienter jusqu'à de maintenant à 3 mois, ou on doit patienter jusqu'à l'hiver prochain pour pouvoir enfin être frais et dispo. Je vais mettre sur la carte. Voilà, on a une deuxième chance. Donc ici, c'est la carte du jugement. Donc pour moi ici, c'est une deuxième chance qui arrive. C'est mort et résurrection, donc quelque chose qui n'était plus, qui revient, qui revit. Donc quelque chose qui ressort. Et qu'est-ce que c'est qui ressort? Je pense que c'est une relation, encore une fois. Alors, c'est une relation... C'est une deuxième chance. J'ai envie de dire, quelque part, c'est une réconciliation sur l'oreiller. Voilà. Pour moi, c'est une réconciliation sur l'oreiller. D'accord? Donc, moi, je vois vraiment ça. Ce qui était froid va devenir chaud. On est vraiment dans une réconciliation... mais on est aussi dans cet aspect un petit peu sexuel. Mais je pense qu'il y a quelque chose, si vous êtes tombé, vous allez vous relever. S'il y en a un des deux dans votre couple qui est tombé, il va se relever. Donc on va pouvoir avancer, encore une fois, à deux. Voilà. Positif. Alors, on vous demande de méditer, on vous demande de penser, et ça nous parle ici de quelque chose de caché. Donc, vous devez prendre du recul par rapport à quelque chose qui est caché ou par rapport à quelque chose que vous allez révéler.
ou quelque chose qui va être révélé. Mais pour moi ici, ça nous parle de l'occulte aussi, hein. Ça nous parle de l'occulte, de la nuit, donc de quelque chose qui est caché, de quelque chose que l'on n'a pas dit, de quelque chose que l'on va peut-être apprendre. Mais je pense plutôt que c'est vous qui devez faire un travail sur vous-même pour pouvoir gérer ce secret. Qu'est-ce qui est caché? Vous devez gérer quelque chose. Est-ce que vous ne savez pas trop? C'est vraiment quelque chose... peut-être que vous êtes tout simplement une personne avec des dons, vous êtes médium, vous n'osez pas le dire. Donc vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous devez faire? On vous demande de réfléchir, puisque ça c'est la carte aussi... Pour moi c'est la carte aussi de l'occulte. Et on n'a pas toujours envie de révéler certaines choses parce qu'on a peur d'être pris pour des menteurs ou... On s'en fout. Mais vous devez prendre du recul par rapport à quelque chose, par rapport à un secret. On a l'été et on a le chemin. Donc d'ici l'été, on a... vous allez, alors, soit, encore une fois, de 1 à 3 mois, ou soit d'ici l'été, vous allez avoir la liberté de pouvoir prendre un autre chemin. Vous allez pouvoir prendre une autre direction. Pour le moment, si vous vous sentez coincé, pour le moment, vous allez voir que la voie va se libérer. Vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Et ce sera quelque chose vraiment de super positif. Donc vous allez pouvoir, soit d'ici l'été prochain, ou peut-être depuis l'été passé, les choses arrivent et là vous allez pouvoir, si vous avez mis en place quelque chose l'été passé et qu'il n'y a rien qui bouge, sachez que la voie se libère maintenant. Elle va se libérer maintenant. On va reprendre juste une bouche, c'est la saison aussi, on va prendre. On a le fou, voilà, tout à fait. Donc on a la carte du fou, donc on retrouve sa liberté, on prend des initiatives. Soit disant le fou, il ne réfléchit pas, il va un petit peu se regarder, mais je pense qu'il est très intelligent parce qu'il va faire le tour de tous les arcanes, donc il est très intelligent. Donc vous allez savoir vraiment maintenant, vous allez pouvoir faire des choix propres, vous allez avoir vos propres décisions, donc c'est parfait. Vraiment, vraiment, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Et vous serez accompagné, puisque notre fou, en général, je ne sais pas ici, je n'ai pas bien regardé, mais il a un petit chien, en général, normalement. Donc, le petit chien est là pour aussi le protéger, parfois le guider. Donc, vous ne serez pas seul dans votre cheminement. Bon. Ici, pour moi, on est dans... cette carte, pour moi, elle me parle de... évidemment de protection, mais aussi, moi je vois avec ce cœur-là qui se défait, mais pour moi il se refait, ce sera une réconciliation. Une réconciliation, ben voilà, peut-être que suite à un éloignement, suite à une séparation obligatoire, prison, hôpital, distance, ça a été quelque chose d'obligatoire. Vous avez peut-être failli rompre, mais tout va rentrer dans l'ordre. Oui, on a la papesse. Donc ici, on est encore une fois dans des énergies féminines, on a une deuxième chance, on est dans des énergies féminines, on est dans des énergies de... encore une fois, quand même un petit peu dans le secret, mais on vous dit de suivre votre intuition. Et ici, pour moi, ça peut nous parler aussi, on s'est éloigné parce qu'il fallait refaire des études ou faire une formation, justement. Et du coup, est-ce que ça allait tenir votre couple ou pas? Vous allez voir que finalement, maintenant que ça va se terminer, ces études vont se terminer, ou vous ne saviez pas du tout où cette personne-là se trouvait, elle pourrait revenir vers vous. Il est possible que vous étiez toujours amoureux ou amoureuse d'une personne qui s'est éloignée, mais vous n'avez jamais su pourquoi.
Et là, vous pourriez avoir des réponses. Pourquoi est-ce qu'il est parti sans explication? Ça, c'est la notion de facilité en même temps. Hein. C'est lâche, c'est de la lâcheté. Parce qu'on n'a pas envie de dire les choses. Mais sans explication, pourquoi? Il y en a tellement des gens qui sont dans l'attente, même parfois après des années et des années. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Voilà. Et parfois, on ne s'en remet même pas. Donc ici, on est dans une deuxième chance. Avec, pour moi, encore une fois, avec le... Donc ça peut revivre, mort et résurrection. Donc un amour peut revivre ici. Hein. S'il y a eu une séparation, mais pour moi, c'était une séparation obligatoire. Mais il y a peut-être eu une forme de frustration. Alors non. Non. Pour le moment, vous n'espérez rien de bon, mais le bonheur est en train d'arriver. Donc si vous êtes pour le moment dans une situation bloquée, le bonheur arrive. La douceur. Quelqu'un va vous donner quelque chose. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc ici, on a dans cette... ce don de... Donc suite à un moment où vous êtes dans la négative, vous allez recevoir quelque chose de super positif. Une surprise, un cadeau de la vie, quelque chose qui va vous adoucir. Voilà. Alors, donc ici, il y a enfin un accomplissement tant attendu. Une grossesse, peu importe, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est en train d'arriver. Ça a été plus long que prévu, ça sera encore un petit peu long, mais ça va se faire. Vous allez tomber enceinte, enfin voilà, les choses s'arrangent, d'accord? Donc on va créer quelque chose, on est dans la passion, dans la création, on est dans la grossesse évidemment, on est dans... on va faire naître quelque chose, mais on dirait que vous avez dû attendre. Vous avez dû attendre peut-être, ou vous devez peut-être encore un petit peu attendre. C'est plus long que prévu, mais ça se fera. Ça se fera. D'accord? Voilà. On a le triomphe et on a le oui. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est super positif. Donc on peut confirmer qu'ici, on a droit au bonheur et le bonheur est en train d'arriver pour vous. C'est oui, c'est super positif. Tout est ok pour avoir le triomphe. Donc peut-être que vous êtes dans des démarches aussi et vous vous posez la question, est-ce que je vais y arriver? Ben oui, vous allez y arriver. Oui, voilà, c'est juste impossible que ce soit le contraire. Vous allez y arriver. Donc, et encore plus que vous ne pensiez. Alors, nous sommes ici dans un... Vous êtes... Oh, on a un chanson. Ici. Vous allez peut-être subir... vous allez peut-être subir quelque chose va s'arrêter, quelque chose... il va y avoir une entracte. Il va y avoir une pause. Donc, il va y avoir une pause où vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dans une pause de quelque chose dans votre vie. Mais peut-être que vous êtes en pause par rapport à des rentrées d'argent. Vous avez un petit peu dur pour le moment, c'est un petit peu pénible, etc., etc. On a la chance, une chance providentielle, une chance incroyable ici, qui va s'offrir à vous et qui est en train d'arriver pour vous. Donc on est vraiment, vraiment dans quelque chose dans la chance, dans l'abondance. Matérielle, financière, mais pas que. Dans l'abondance totale et générale. Mais il y aura eu certainement pour certains, si vous êtes dans une pause, vous pensez ça ne bougera plus, c'est pas possible. Si, ça va bouger. Et c'est super positif. Alors,
On retourne en arrière. Alors ici, il y a certainement une personne qui revient vers vous, où vous pourriez retourner dans un... Ça nous parle du passé. Ça nous parle du passé, peu importe de quelle manière. Et on va être peut-être une invitation. Vous allez revoir peut-être quelqu'un du passé. Vous allez vous rendre peut-être dans un resto et vous allez voir que, tiens, il y a une personne que vous avez connue dans votre passé qui est juste là. Donc, moi, je pense à des retrouvailles. Oui, des retrouvailles. On peut aussi recevoir une invitation d'une personne qui a fait partie de notre passé, le retour d'une personne du passé, mais en tout cas, ce serait une personne qui va nous inviter, une personne qui va nous inviter, une personne avec qui on va revoir une personne. Ou alors, vous allez vous rendre dans un endroit où vous allez rencontrer quelqu'un du passé. Et il y a quelque chose qui va se passer, soit c'est un amour qui pourrait renaître, soit vous allez revivre des choses avec cette personne, c'est une amitié qui pourrait renaître, ou c'est quelque chose qui n'a jamais arrêté, mais qu'on ne s'est plus vu, on s'est perdu de vue, et là on se revoit. On se revoit, et c'est un peu la fête. C'est un petit peu la fête quand même. C'est vraiment... ou alors vous allez être invité, vous allez aller à une réception avec des gens qui font partie de votre passé. Bon, ok. Là, faites attention, soyez prudent. On vous demande simplement d'être prudent par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Donc, pour ceux qui auraient envie de changer de vie, pour ceux qui veulent un petit peu vivre dans la marginalité, pour ceux qui se disent, ben moi je vais partir un petit peu comme ça, n'importe comment, je prends mon sac à dos et je m'en vais pendant quelques mois, ok, je vais faire le tour du monde, ok, méfiez-vous, il y a quelque chose dont vous devez vous méfier. Il faut être prudent. Alors, bien évidemment, si on part comme ça, évidemment, on doit être prudent, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui pourrait vous tendre un piège. Avant de partir, ou pendant le trajet, ou lors d'un... Quand on s'arrête pour dormir, enfin, il y a quelque chose qui me chiffonne, moi, ici. Surtout si vous êtes une fille, parce que pour l'égalité des sexes, hein, voilà, mais les femmes sont quand même moins fortes en général physiquement que les hommes, et c'est souvent une femme va se faire plus vite agresser qu'un homme, donc ici soyez prudents, vraiment. Donc vous allez peut-être vouloir entreprendre quelque chose d'original. Il y a encore une fois ici quelqu'un dont vous devez vous méfier, ou c'est quelqu'un dont, pour moi oui c'est une personne, mais pour moi c'est vraiment une personne, hein. Il s'agit d'une personne, vous devez être prudent. Mais si ce n'est pas une personne, parce que c'est encore une fois un tirage général, ça va parler à beaucoup de monde, mais il y a dans votre projet, vous devez vous méfier de quelque chose, ou on vous demande peut-être de ruser, mais de ruser intelligemment, d'accord? Voilà. Vous aurez peut-être besoin de ruser un petit peu. Alors, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc, je pense qu'il y a une relation ici qui va être mise à la lumière. On va oser dire certaines choses à certaines personnes par rapport à une relation. On va pouvoir... on va voir la lumière aussi. On va voir la lumière sur quelque chose. Alors ça pourrait aussi, vous pourriez avoir la lumière, donc vous pourriez savoir des choses qui concerneraient un homme, par exemple, votre homme ou votre femme. Voilà, donc vous allez peut-être savoir quelque chose. Je n'ai pas spécialement parlé de tromperie. Donc il y a des choses qui vont... On va avoir la solution, on va trouver une solution. On peut trouver une solution certainement par rapport à un homme, ou un homme va trouver une solution. Alors, le H, ça ne veut pas spécialement dire homme, ça peut parler d'un hôpital, ça peut nous parler de tout mot qui commence par un H.
D'accord? Donc vous mettez ça par rapport à ce que vous voulez. Donc la solution, c'est peut-être d'aller à l'hôpital. C'est peut-être d'aller à l'hôtel. La solution, c'est de faire attention aux hostilités. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un médecin, du coup. D'un médecin. Mais on a des solutions. On a des solutions, on a des révélations. On a la tour. Et la justice. Donc ici, il y a des solutions, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à une personne. Alors, pour moi ici, dans ce cas-ci, vraiment, dans ce cas-ci, la tour, ça nous parle, la tour et la justice, on pourrait dire que ça nous parle d'un lieu ou d'un palais de justice, par exemple, d'un lieu où on rend justice et où il y a des choses qui se passent qui sont assez positives ou négatives, ça dépend un peu de ce qui se passe et pour qui. Donc ici, on a la solution, c'est peut-être d'aller en justice. La solution, c'est aussi la révélation que vous allez peut-être recevoir. Pour moi ici, c'est un équilibre que l'on retrouve, mais si j'ai l'hôpital, on peut avoir un hôpital. On peut avoir un grand bâtiment aussi, un autre grand bâtiment où on fait justice, où justice sera faite. Voilà. Waouh! Alors là, on a ici un état d'esprit, ça c'est votre état d'esprit, c'est vous, et on a la carte du jour, c'est le bonheur, c'est la carte que votre état d'esprit veut dévoiler des choses, votre état d'esprit veut vraiment faire savoir au monde, vous voulez faire savoir au monde que vous êtes heureux. On a un état d'esprit heureux. On est dans l'abondance, on est dans la paix, d'accord? On est vraiment dans la paix. Alors, nous sommes ici dans la victoire. Alors, vous allez arriver à vos fins si vous avez des vues sur une personne. Ce sera... Voilà, vous avez des vues sur quelqu'un, vous voulez faire une rencontre, vous épanouir dans des relations physiques, vous allez y arriver, ça va se faire. Donc je pense qu'ici, il est très possible qu'il y ait une grosse transformation. Alors c'est peut-être une transformation de cet ordre-là, où vous allez peut-être faire des choses que vous ne pouviez pas faire pour telle ou telle raison avant. C'est peut-être une guérison aussi. On peut être guéri aussi de quelque chose qui n'allait pas et qui maintenant, ça va fonctionner par rapport à sa sexualité. Pourquoi pas? Mais de toute façon, on est ici dans la chance. On est dans la chance, on est dans une renaissance. Donc pour moi, c'est mort et résurrection. Et ça nous parle quand même d'activité certainement sexuelle. Donc pour moi, si vous aviez des problèmes de ce côté-là, sachez qu'il y a vraiment du positif qui vous attend. Peut-être que vous avez une maladie, peut-être que vous avez quelque chose d'assez important au niveau d'organes, de ces organes-là, des organes, on va dire, reproducteurs. Eh bien, il y a une solution, il y a quelque chose, une guérison. D'accord? Voilà. Alors, nous avons... Ok. Il y a une personne qui va reprendre des études. Il y a une personne... pour moi, c'est plutôt un ado. D'accord? Un ado qui va dire des choses, qui va faire savoir des choses, qui va connaître des choses, mais aussi quelqu'un qui pourrait reprendre des études. Quelqu'un qui pourrait reprendre des études ou des formations. On a envie de formation, on a envie de... Quelqu'un va peut-être vous surprendre. Alors, ici, je vois aussi un enfant, un génie. Je vois un génie, donc un enfant de 2 ans qui va vous lire un texte, par exemple. Il y a quelque chose qui pourrait se passer comme ça, pour quelque chose d'incroyable. Un enfant qui va vous lire un texte, une personne
qui va vous jouer du piano alors qu'il ne sait pas jouer du piano, une personne qui va pouvoir peindre alors qu'il n'a jamais peint de sa vie. Voilà, moi j'ai vraiment ça comme flash qui vient comme ça. Donc quelqu'un qui a un savoir et connaissance en naissant quasi. Un don, mais c'est plus qu'un don. C'est quelqu'un qui peint comme un peintre extraordinaire et très connu, et alors qu'il n'a jamais appris à peindre. Enfin, c'est vraiment juste bizarre. Mais c'est très, très positif. Ah oui, c'est une évolution incroyablement positive. Je ne suis pas sûre que ce soit pour vous. Je pense que c'est pour quelqu'un qui vous est proche. Si vous avez des enfants, si vous avez des frères, des sœurs, pour moi, c'est quelqu'un qui vous est proche. Mais, on pourrait... Attendez, on va voir si j'ai un peu plus de... le pendu. Ouais, je ne saurais pas. Donc ici, on va voir les choses sous un autre angle. Ça peut être quelque chose... alors, ça me parle, le pendu, il me parle aussi de choses bizarres. Donc effectivement, on peut confirmer qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'interpellant qui va se passer concernant un ado, une ado. C'est quelque chose... Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un de trop jeune ou de naïf ou de peut-être un peu handicapé et qui va faire des choses de génie. Et d'une manière ou d'une autre, ça va vous toucher. Et vous ne verrez plus cette personne comme elle est réellement. Vous verrez cette personne différemment parce que c'est comme s'il allait y avoir quelqu'un dans le corps. Il y a une entité, une bonne entité, hein, mais c'est comme s'il allait y avoir... Comment est-ce qu'on dit ? Vous savez, les enfants qui naissent et qui ont eu des vies antérieures et qui en parlent. Réincarnation, voilà. Je vois une possible réincarnation ici. Alors, dans ce cas, ça pourrait être vous. Oui, vous pourriez, vivre des choses comme si, effectivement, ça pourrait être vous. Il y a quelqu'un qui va s'incarner en vous. Bon, ça c'est rare. Moi, je ne connais pas vraiment de personne qui n'ait pas vécu ça à la naissance. En général, on vit ça à la naissance, mais peut-être qu'après une opération ou une mort imminente, enfin un truc comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Donc quelqu'un, on va avoir des capacités, oui c'est possible, ou après un accident grave, on est tombé sur la tête, il y a quelque chose qui va arriver, on va pouvoir dessiner comme jamais, alors qu'on n'a jamais su dessiner, même pas un bonhomme, quoi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez bizarre qui va se passer et qui va vraiment, ouais, c'est positif de toute façon, donc il y a vraiment une révélation ici pour quelqu'un. Ça va certainement pas parler à tout le monde, mais enfin voilà, ça ressort. Alors, nous sommes ici dans... Ok, parfait. Vous vous sentez perdu, vous ne savez pas quoi faire. Vous faites toujours tout pour tout le monde, personne ne fait rien pour vous, même si ce n'est pas le but. On ne fait pas quelque chose pour les autres en ayant besoin de reconnaissance et de retour, mais quand même, si on est un petit peu perdu, on a quand même besoin que peut-être quelqu'un nous aide. Et ça, c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, à partir de maintenant, vous allez prendre conscience que vous devez agir pour vous d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien vous-même. Vous devez penser à vous d'abord. Là, cette carte s'est opérée en sa faveur. Vous devez penser à vous. Vous coupez les liens, vous coupez ce qui vous retient, vous coupez ce qui vous entrave, ce qui vous empêche de passer. Vous y allez, vous arrêtez, vous arrêtez de vous sentir perdu comme ça. Vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe, mais vous allez y arriver parce que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous devez, pour certaines, si vous êtes dans cette situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir alors que vous faites tout pour, c'est juste parce que vous ne vous donnez pas le pouvoir, vous ne voulez pas vous faire passer avant les autres.
Mais vous devez, parce que sinon vous n'arriverez, vous allez être perdu tout le temps. Pensez à vous. Pensez à vous, opérez en votre faveur pour pouvoir évoluer. C'est obligatoire. On a l'automne et on a le silence. Donc, il y a quelque chose, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Alors, j'ai l'automne. Alors ça, donc ça nous parle encore une fois de l'automne, de ici à l'automne prochain, de l'automne passé à maintenant, ou de 1 à 3 mois. Donc peut-être pendant 3 mois, on vous demande de vous taire, on vous demande de ne rien dire. Ou vous allez pouvoir tenir 3 mois avant de dire quelque chose, puisque c'est peut-être vous qui allez dire quelque chose. Et vous ne voulez pas le dire avant 3 mois parce que vous êtes enceinte, mais vous voulez attendre 3 mois pour être sûr que tout se passe bien. Voilà, peut-être, effectivement, on peut parler ici d'une grossesse. Donc, pourquoi pas, on a... Ok. On a le pape, on a le jugement et on a le pape. Donc ici, on est dans... on se tait jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on renaît de ses cendres, quelque part. Ou que l'on est. Et puis, il y a des engagements, mais on est dans une... On va être... Donc, une fois que ça va être dit, il y a une évolution... Je vais inventer pour prendre un cas de figure encore. Donc, vous êtes dans le secret. Vous ne dites rien. Parce que vous êtes enceinte, j'invente, et que vous ne voulez pas le dire maintenant. Vous avez trop peur, voilà, de le dire trop tôt. Donc, vous dites, je le dirai dans 3 mois. Ou je le dirai à l'automne. Et vous allez pouvoir le dire à l'automne, parce que justement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, où vous avez eu... Vous devez attendre peut-être pendant ce temps-là, pendant un tel laps de temps pour savoir si ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné, vous avez eu une deuxième chance. Donc, on attend 3 mois. Mais là, maintenant, les 3 mois sont passés. On va le dire. Et on a maintenant le loisir de pouvoir s'engager, des engagements avec le pape. On va pouvoir s'engager on va louer une salle, on va pouvoir aller à la crèche pour aller inscrire le bébé. Voilà, ça peut être un enfant, ça peut être tout à fait autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous n'osez peut-être pas dire de peur que ça ne fonctionne pas. Là, ça va fonctionner, vous pourrez le dire. Mais peut-être qu'effectivement, vous devriez attendre un petit peu avant de le dire. Bon, alors, ici, on a ici un rapprochement. On a un rapprochement amoureux. Ah, ok. J'ai une réconciliation parce que vous allez, ou l'autre va fermer les yeux sur quelque chose. Donc, on a fait quelque chose, on vous a fait quelque chose, et il y a quelqu'un du couple ou de votre... Vous êtes ami avec quelqu'un, ami avec quelqu'un, et la personne, votre ami ou vous allez fermer les yeux sur quelque chose que cette personne a fait, parce que ça ne vaut pas la peine de gâcher cet amour ou de gâcher cette amitié à cause de ce petit écart de conduite. C'est pas toujours une tromperie, hein, attention, hein. Mais peut-être que, bon, on a oublié un anniversaire, du coup on se dispute, on se prend la tête, et puis pour finir, allez, ça va, c'est bon, t'as oublié mon anniversaire, c'est quand même pas dramatique. Voilà. Par exemple, ça peut être vraiment aussi simple que ça. Effectivement, on pourrait aussi fermer les yeux sur quelque chose de plus important, certainement plus important, par exemple, s'il y a eu un coup de canif dans le contrat, évidemment, pour moi, je pense que c'est plus important que de ne pas souhaiter un anniversaire. Si quelqu'un a trompé, ben, évidemment, là, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on accepte, en tout cas, on accepte de ne plus en parler, parce que si c'est pour en parler tout le temps, ben c'est bon, on n'accepte pas. Mais voilà, on va fermer les yeux et on se réconcilie. On trouve un terrain d'entente. Oh là, alors les amis, pour moi ici, nous avons une élévation extraordinairement
profitable, on est dans la richesse, on est dans le bonheur matériel, on est dans, je pense, un nouvel équilibre financier, une personne qui va vous aider financièrement. Ça va être l'acceptation d'un crédit, ça va être l'acceptation, ça peut être l'achat aussi d'une voiture, ça peut être l'achat d'une maison. Ça me parle aussi d'une personne qui est assez aisée, d'accord? On est quand même dans du bonheur, dans des acquis. Alors, on va peut-être acquérir quelque chose. D'accord? Donc, on est en train d'évoluer. On élargit son patrimoine. Alors, suite à une rupture, suite à des révélations qui ont été un petit peu importantes, un désaccord, un accident, vous allez avoir ici des portes qui vont s'ouvrir. Donc, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées suite à quelque chose d'un petit peu ou de fort négatif. Donc là, on a des opportunités qui vont s'offrir à vous suite à cette situation. Suite à cette situation, ça peut être un coup de foudre aussi. Il pourrait aussi s'agir d'un coup de foudre ici. Parce que c'est une carte négative, mais une carte très très positive. Donc je pense ici qu'il est possible qu'ici, il y ait une nouvelle ouverture. Je pense ici vraiment que soit il y a des révélations qui vont être faites, ça va être comme un coup de tonnerre. Et ça va vous permettre d'évoluer. C'est un oui. On a le oui. On avance. On va avoir des offres. On va avoir des propositions intéressantes. Mais peut-être on doit passer par... C'est comme si vous devez monter... je ne sais pas, j'ai cette image qui me vient. Enfin, moi, quand j'étais petite, j'allais dans un grand magasin à l'époque, et il y avait un escalator qui était fait en bois. Ça bougeait comme ça. Moi, j'avais peur de prendre cet escalator. Et ben, alors que les autres étaient normaux, enfin voilà. Mais celui-là, il était en bois, il faisait du bruit, c'était horrible. Il était étroit comme ça, enfin, c'était horrible. Et sincèrement, ici, c'est ce que je vois, c'est vraiment ça que je vais devoir. Vous allez devoir peut-être, ou vous êtes passé, ou vous êtes en train de passer sur cet escalator qui bouge dans tous les sens. Vous ne savez pas si vous allez arriver au-dessus, vous ne savez pas. Mais oui, vous allez arriver au-dessus, et oui, vous allez voir que là, vous êtes vraiment en train de... Vous ne savez pas si vous allez tomber ou pas. Non, vous n'allez pas tomber, et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers le oui. Mais il faudra passer peut-être par quelque chose d'assez difficile et compliqué. Mais oui, on va y arriver. On y arrive. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et peut-être se faire aider aussi. Il y a des âmes charitables qui pourraient venir vous aider à vous tenir la main, à vous porter pour que vous n'ayez pas peur d'avancer. Alors ici, on a un départ. On trouve des solutions par rapport à un départ, par rapport à un voyage. On a du soutien. Vous allez... Je pense que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir partir. Vous pourriez penser ne pas pouvoir partir. Vous pourriez penser, je ne saurais jamais parcourir cette distance. Je ne saurais jamais... Enfin, j'ai un autre truc, moi ici, j'ai vraiment l'achat de quelque chose d'incroyable. Vous n'auriez jamais pu imaginer que vous auriez eu ça un jour. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais vous n'auriez jamais cru qu'un jour vous auriez pu vous offrir, ou que l'on allait vous offrir un jet privé, par exemple. C'était juste impensable. Donc voilà. Et là, il y a des choses comme ça qui vont arriver. Ici, pour moi, j'ai vraiment quelque chose d'incroyable qui va arriver.
Maintenant, il y a autre chose, bien sûr, on ne peut pas offrir un jet à tout le monde, hein, mais ici, on est dans la réussite par rapport à un voyage. On vous demande aussi peut-être, allez-y, voyagez, partez. Vous devez y aller pour pouvoir réussir. Vous devez vous déplacer pour pouvoir réussir. Vous devez vous expatrier pour pouvoir réussir. Je pense que c'est plutôt on s'expatrie, on s'en va, plutôt que quelqu'un qui arrive. Si j'avais comme ça, pour moi, je dirais, ah, il y a quelqu'un qui arrive à porter une solution. Il faut revenir pour trouver la solution. Moi, ici, pour moi, je pense que c'est plutôt il faut partir pour trouver la solution. La solution est ailleurs. Alors, partir loin ou pas loin, voilà. Mais je pense que la solution est ailleurs. Et vous allez la trouver. Voilà. Alors là, on a la carte de prendre une décision et on a la carte de l'argent. Donc, on va prendre une décision d'ordre financier, d'ordre matériel. Donc, vous allez avoir des choix. Vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais en tout cas, vous allez avoir... vous devez réfléchir parce que vous allez avoir plusieurs choix, vous allez avoir plusieurs opportunités. Et c'est quand même d'ordre matériel, d'ordre financier. Donc, il faut quand même réfléchir. Il ne faut pas s'en aller non plus comme ça. Vous devez prendre une décision mûrement réfléchie parce que c'est quand même quelque chose de super important. Ça peut parler aussi d'une dépense ou d'un achat ou peu importe, enfin de quelque chose ou de la vente, mais il ne faut pas regretter. Donc, vous devez vraiment bien réfléchir quel chemin vous allez prendre. Hein. D'accord ? Il y a le bon chemin, mais vous devez réfléchir. Ah ben oui, il y a 77 cartes. C'est pour ça que j'en ai qu'une en trop. Waouh, les amis, ici, on termine avec le bonheur, la victoire dans la maison. On est dans la victoire, on est dans... Ça nous parle aussi d'argent, donc de l'argent qui rentre. On va pouvoir acheter sa maison, on va pouvoir... Enfin, il y a quelqu'un qui va louer notre maison. Enfin, ça nous parle de notre patrimoine aussi, éventuellement. Donc, on est vraiment dans... D'ailleurs, peut-être qu'on va prendre des décisions par rapport à notre patrimoine. Et c'est une très belle évolution, d'accord ? On va vers la victoire financière, ici. Et pour moi aussi, avec la maison, c'est aussi une victoire familiale, une victoire de couple, une victoire du foyer. Et puis le dos de deck, alors. Le dos de deck, les amis, c'est le consultant. Voilà. C'est le consultant, c'est vous, c'est nous. C'est quand même comique qu'il soit resté là en bas. On a le consultant qui confirme quand même ce tirage. C'est juste incroyable, je trouve. Voilà. Bon, allez, j'ai fait une très longue vidéo, je vous laisse tranquille. Je vous dis merci pour votre écoute si vous êtes toujours là. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout, soyez positifs.